Un avion de ligne s'est retrouvé au fond de l'océan, mais pas une seule goutte d'eau n'était entrée dans la cabine. Tous les passagers étaient sains et saufs. Alors qu'ils se croyaient miraculeusement tirés d'affaire, l'oxygène à l'intérieur de la cabine commença à manquer. Ce n'était plus qu'une question de temps avant la mort. L'avion avait coulé trop profondément pour que l'équipement de communication puisse émettre le moindre signal, et la tour de contrôle n'avait aucune idée que l'appareil s'était abîmé en mer. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que rester entassés dans la cabine et attendre lentement leur fin. Puis quelqu'un remarqua que de l'eau de mer s'infiltrait autour des hublots. Le commandant eut une idée, il allait lui-même transporter le récepteur de signal jusqu'à la surface. Mais il se trouvait à 100 mètres sous l'eau. La pression était terrifiante. Le commandant et le copilote enfilèrent leurs gilets de sauvetage, tandis que les autres à l'intérieur scellèrent la porte métallique reliant les compartiments. Au moment où le commandant ouvrait l'écoutille, un torrent d'eau de mer envahit instantanément tout le compartiment. Le copilote fut assommé par la violence du choc. Le commandant retira son propre masque à oxygène et le plaça sur le visage du copilote. Mais il ne montrait déjà plus aucun signe de vie. Comprenant qu'il n'y avait plus rien à faire pour le sauver, le commandant se retourna et continua d'avancer. Il activa son équipement, la valve de gonflage jaune se déploya instantanément et le propulsa vers la surface. Au moment où il allait perdre connaissance, il réussit enfin à émerger. Il grimpa rapidement sur le radeau de survie gonflable et appuya sur le bouton de détresse. Complètement épuisé, il s'y laissa tomber. Un navire militaire capta cet étrange signal de détresse et partit immédiatement enquêter. Lorsqu'ils apprirent qu'un avion entier rempli de passagers se trouvait au fond de l'océan, le commandant mobilisa tout l'équipage pour l'opération de sauvetage. Après avoir fouillé la zone, l'équipe de secours finit par localiser l'appareil. Mais un nouveau problème apparut. S'ils ouvraient de force le fuselage, l'eau envahirait instantanément la cabine et personne à l'intérieur ne survivrait. Après en avoir discuté, ils décidèrent d'utiliser la poussée de l'eau pour faire remonter l'avion entier à la surface. L'équipe de secours fit passer plusieurs câbles de levage sous l'appareil et fixa de grands ballons de relevage à leurs extrémités. Ils raccordèrent ensuite des conduites de gonflage aux ballons. Une fois tout prêt, le commandant donna l'ordre. Tout le personnel, éloignez-vous immédiatement de la zone.